Restez avec nous. D'ailleurs, vous êtes confortablement installés, ça je le sais. Il est 8h11. Michel nous a rejoint avec son invité, l'artiste Lord Mike Picoul, qui lui est un artiste slammer. Michel, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. C'est un vendredi, c'est la fin de la semaine. Je sens que ce matin, ça va être standing ovation. D'accord. Et puis, vous n'êtes pas seul à l'invité. Bonjour, Lord Mike. Bonjour monsieur, bonjour aux téléspectateurs, voilà. Très bien. Alors, Pécoin, ce matin, c'est le slam. Oui. Dites-nous tout. Oui, mais le slam ce matin, on termine la semaine avec du slam. On va avec les mots, avec un festival de mots surtout. Et on a la chance de recevoir sur ce plateau justement une des sommités en matière de slam au Gabon, donc Picoul, et qui est aussi l'un des fondateurs justement de ce grand, on appelle ça des clans, hein, n'est-ce pas, justement, du groupe Vox Populi. Et avec lui, on va d'abord, on va vraiment slammer tout à l'heure hein, avec Picoul, mais on parle du slam, peut-être nous dire un peu, Picoul, déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme, peut-être pas définition, mais qu'est-ce qu'on peut retenir sur le slam en tant qu'art? C'est quoi le slam? Voilà, le slam, déjà, c'est un art urbain, voilà, qui a été créé comme ça en 1984 aux États-Unis. Le père, le slam founder, comme on l'appelle, c'est Mark Kelly Smith. Voilà, donc il voulait rendre la poésie un peu plus vivante. Aussi dire que le slam, l'une des particularités du slam, il faut écrire son texte et le dire. En fait, il ne s'agit pas de prendre le texte d'autrui et venir le dire. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu ça la particularité. Et aussi, quand on est en slam, pour différencier de la poésie classique, on ne respecte pas, par exemple, les règles de versification. Ce n'est pas une obligation. On peut écrire en respectant les règles de versification. Ça dépend de, on va dire quoi, de la personne et de ses connaissances, mais si on ne les a pas, on peut écrire comme bon nous semble, tout simplement. Un peu libre, un peu. Voilà, libre. Voilà, poésie libre. Elle est un peu urbaine, souvent, le mot revient. Oui, une poésie urbaine, oui. À côté de ça, sur du poésie urbaine, est-ce qu'il y a une poésie rurale? On est tenté de croire C'est ça. Michel Pécoul, le conteur, donc du coup... Non, il n'y en a pas. Hein. Je sais pas. Il y en a pas. Michel, je ne vais pas casser l'ambiance, mais juste attirer l'attention de notre réalisateur Armand Ouellet pour dire néo. Oralité et non moralité. Juste enlever le M et puis on va laisser néo-oralité. Et puis en même temps, on est même dans le même esprit. Hein. C'est une question de moralité, c'est une question de l'oralité. L'oralité pour la moralité aussi. Très bien. Voilà. Alors Picoul, alors nous, alors en matière de slam, il y a tout un univers. On dit généralement que quand le slammer vous fait rêver, vous allie des mots et puis une façon de réagir sur place. Tantôt, on claque les doigts. Comment ça se passe? J'ai jamais compris mais ça. si le slam, en fait, ça ramène à la compétition, en fait, avec toutes les règles qui vont avec, 3 minutes, ne pas dépasser 3 minutes et ainsi de suite. Souvent, le slammer, lorsqu'il écrit, il pense au public. Voilà, parce que lorsqu'il est devant son éditoire, il doit faire plus ou moins rêver le public. Et quand il est en compétition, il y a d'autres qui sont là. Donc il faut souvent essayer de faire mieux que l'autre, voilà, quand on déclame. Donc le slammer, il pense au public souvent quand il écrit son texte. Pas forcément le thème, hein, mais la façon de le faire. Parce que il faut susciter la réaction du public lorsqu'on déclame un texte de slam, surtout quand on est en compétition, bien sûr. Voilà. Alors nous, on ne va pas trop parler, on va peut-être s'écouter le slam, puisque lorsqu'on slam, on pense à un public. Et ce matin, on va peut-être faire un voyage autour de la femme, puisqu'on parle de la décennie de la femme, on parle beaucoup plus un peu de la femme émancipée, même on est maintenant au niveau d'égalité hommes et femmes. Finalement, c'est toujours la femme qui revient. Et nous, pendant toute la semaine, et dans le cadre justement de cette première semaine de la matinale du 6-9, effectivement, une femme nous a accompagnés, elle c'est Fabiola Mengue. Et est-ce qu'on peut, dans ce premier slam, justement, parce que lorsque vous slamez, vous pensez tout de suite à un public, vous pensez à une personne. Alors un slam déjà tout de suite qui va peut-être magnifier la femme, Picoul. Ok, je vais refaire une intro. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de slam sans slammer, alors écrit et déclame pour que jamais le slam ne meure. Pour qu'à jamais vive le slam. Alors Déclame déclame ton ton slam. slam. Elle n'a pas suivi, on Mais recommence. j'ai pas suivi tellement, j'étais... On dit déclame ton slam. On peut reprendre. On va répondre. Parce qu'il n'y a pas de slam sans slammer, alors écrit et déclame pour que jamais le slam ne meure. Pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. slam. Voilà, Une c'est bon. fée pas comme les autres.
Alors, on C'est- écoute. Oui, ok. C'est une fée d'Afrique à la peau couleur d'ébène. Son corps est magnifique, la voir en face est une aubaine. Elle brille de mille feux, son sourire est débordant. Elle a de très beaux yeux, mais aussi de très belles dents. Son visage est resplendissant et sa voix est angélique. Ses cheveux blacks authentiques font d'elle une fierté d'Afrique. L'Afrique des grands guerriers, des femmes obéissantes. L'Afrique où pour guérir on se servait toujours des plantes. Ce regard est comparable à un coucher du soleil. Ses lèvres sont attirantes comme le lit qu'on sommeil. Elle est d'une beauté naturelle que je qualifie de son pareil. Mieux, je dirais que cette fée est une rare et pure merveille. Sa poitrine, encore debout, n'est pas très volumineuse. Elle est bien comme elle est. Je la trouve merveilleuse. Ses jambes bien taillées, sa démarche toujours rythmée, son élégance très féminine font qu'elle soit toujours admirée. Une fée pareille, beaucoup d'hommes aimeraient en avoir. Surtout que sa beauté s'étend jusqu'à son savoir. C'est le genre de fée qu'on a du mal à décevoir, de peur qu'elle finisse par nous dire au revoir. Elle est très respectueuse et l'entendre est agréable. Polie comme elle ne peut être qu'adorable. Elle sait détendre l'atmosphère quand tout le monde est crispé. À son sens de l'humour, on aimerait s'agripper. Son charme est irrésistible, elle ne passe pas inaperçue. Tellement elle est jolie, ça n'étonne pas qu'elle vienne d'Afrique. Et je n'ai pas été surpris quand je me suis aperçu que mon cœur battait pour elle à un rythme romantique. Ça y est, ça y est! Ça y est! Vox Populi. Vox Day! Wow. Super. Alors, Et tout ça, c'était dédié à Fabiola Mengue. Fabien Mengue, Ah, mais dis donc. qui a donc fait l'objet de cette peinture matinale Oui, oui. par ce slammer talentueux Exact. du continent africain, Lord Pickle. Tu as vu, on a vu même la musicalité, le rythme, la façon de déclamer, les moments, la ponctuation. Ouais. Mais on était on a voyagé et tout ça Ouais, oui. pour Fabiola Mengue. Mais on a envie d'être à sa place hein, si on est une femme. Ah, mais il ne faut pas en faire des jalouses. Hein. Et après, j'aimerais quand même C'est spécifier quelque l'objectif, chose. c'est l'intention. Oh, non, faut pas. J'aimerais spécifier un truc parce Ouais, que souvent en slam on a ce qu'on appelle des ateliers et c'est dans les ateliers qu'on apprend plus ou moins plusieurs éléments qui nous permettent de bien dire un texte, soit de bien l'écrire et aussi de bien le dire avec tout ce qui va avec. Voilà. Donc c'est une école. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est une école. Que l'apprentissage du Après, slam. c'est pas une obligation de venir en atelier pour écrire un texte de slam. Ouais, on peut l'écrire où? Mais soi-même à la maison, À la maison, dans la rue, en marchant. peu importe à l'endroit. l'hôpital. Voilà. Mais il est toujours bien de venir dans des ateliers de slam parce que ça vous permet non seulement de rencontrer les autres, mais aussi d'apprendre toutes les techniques qui vous permettront, voilà, comme ça, d'écrire des bons textes. Il y a aussi le maniement de la langue française quand même. Il faut dire que ne slame pas qui veut. Tout le monde peut slammer, voilà, du moment qu'on peut écrire un texte, voilà, l'écrire et le dire. Voilà. Mais c'est au fur et à mesure, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est pas forcément dès que vous commencez que vous aurez toutes les aptitudes pour bien déclamer. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez forcément vous perfectionner si vous mettez le cœur voilà, à l'ouvrage, tout simplement. Donc ce slam, le slam gabonais, il faut dire aussi qu'il a finalement fait un chemin. Il a déjà peut-être aussi, je veux dire, un Ouais, de parcours. 2004, voilà. Si on en parlait un peu sur le plan international, le slam gabonais, à quel niveau? Est-ce que c'est toujours au petit niveau? Quelle ou est bien sa parmi les position? grands du monde, le slammer gabonais? Ben, il faut dire déjà que le Gabon est le premier pays africain qui a eu un vice-champion du monde de slam. Ah oui. Voilà, Vice-champion du monde. En 2013, voilà, Didier Tanguy, qui était champion du Gabon et vice-champion du monde. Ouais. Voilà, là, et on va dire quoi? La dernière fois qu'on a eu des vice-champions du monde qui viennent de l'Afrique, c'est cette année. Voilà. Donc, depuis 2013, Didier Tanguy était ce slammer-là, africain, voilà, qui avait atteint ce niveau de la compétition. Voilà, donc c'est-à-dire que le Gabon était donc le meilleur champion d'Afrique de slam. Bon, là, on allait à la Coupe du Monde seulement. Oui, Mais pour en la Afrique, Coupe du Monde. la première édition qui a eu lieu il y a 2 ans, le Gabonais qui a représenté le pays, anonyme, voilà, il était 3e. Voilà, il était Troisième 3e. mondial. Non, En ça, Coupe c'est d'Afrique. en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique, Ouais, il y a eu troisième 2 ans, africain. voilà, première édition. Voilà, c'est Anonyme qui était 3e. Le premier était en Sénégalais. Voilà. Mais par contre, à la Coupe du Monde, on est allé à la Coupe du Monde depuis 2008. Voilà, il faut dire qu'en 2008, le Gabon était représenté par Big Jim. Ensuite, en 2009, il n'y a pas eu de Coupe du Gabon, malheureusement. En 2010, c'était le Wise qui a représenté le Gabon. Voilà. À Bobigny. En 2011, c'est Fly Hatton. En 2012, Ariel, la seule fille d'ailleurs à être champion du Gabon jusqu'ici. En 2013, c'était Didier Tanguy. Et Didier Tanguy, lorsque lui, il est allé,
Voilà, il était vice-champion du monde de Du slam. monde. Voilà, et C'est pas rien c'était du tout. vraiment impressionnant. Voilà. Voilà, vice-champion du monde du slam. Wow. Donc c'est pour Gabonais. dire qu'il y a longtemps que le slam gabonais a fait du chemin. est assez bien placé. Assez Malheureusement, ça ne suit pas. On n'en au parle pays, pas quoi. suffisamment. Mais aujourd'hui, il y a une fédération de slam déjà. Oui, il y a une fédération. Voilà, il y a une fédération, mais c'est pas tout que d'avoir une fédération. Voilà. Il y a Après, encore des absences. Il y a encore du travail à faire, je pense. Voilà. Voilà, même le slam, déjà, il faut déjà dire félicitations parce que le Gabon, le drapeau vert, jaune, bleu, quand même, est allé au sommet. Quand on parle de la coupe du monde, Ah oui, de c'est slam, pas rien du tout, il ne s'agit hein, pas quand de même, la hein. Coupe d'Afrique. Il s'agit du Imaginons monde le entier. foot, hein, les Panthères Et que- vice-champions du monde, c'est autre chose. Voilà, hein. vice-champion du monde. Mais bon, les Panthères vice-champions du monde, ça peut arriver. Oh, ça peut arriver, Tu oui, as mais un c'est... nouveau coach, il y a oui. il y a de nouvelles choses. Non, moi je dis même ça va arriver. Ça va arriver, effectivement. Non, Ouais, c'est ça, juste mais- un peu pour essayer de Non, montrer parce que si les l'engouement. slameurs, si les slameurs sont allés jusqu'à être vice-champions du monde, les slameurs, à travers leur texte, à travers leur façon de déclamer, ce sont les gens qui s'entraînent au Gabon, hein, vous vous entraînez sur Tout place. à ici, fait. non À Bien, vous l'époque, êtes- Didier Tanguy était sociétaire du groupe de slam Vox Populi. Vox Populi, Tout à voilà. Et donc, Aujourd'hui, il est désormais à Slam Action. et vous êtes parmi les fondateurs de Vox Populi aussi. Moi et Parmi les Félix membres. Moussa, Voilà. voilà, qui est à Rome en Italie, à qui je fais un big up, Voilà. s'il me suit. Big up à Félix Moumou. Et moi, ce que je remarque, c'est que les slammeurs fonctionnent un peu comme des groupes de rappeurs, c'est-à-dire que Des ce sont des clans, clans, des ce sont groupes, des ouais. groupes. Et pourtant, on aurait pensé que, puisque c'est une sorte de poésie, pas une sorte, c'est une poésie urbaine, on devrait beaucoup plus fonctionner de façon individuelle. Mais pourquoi la nécessité de se retrouver dans un groupe? C'est une- Bon, c'est bon une après, culture, quand on parle de groupe, c'est un peu comme une école. Voilà, il y a D'accord, des gens qui ont un engagement, on va dire quoi. Bon, enfin, ça diffère. Les gens n'écrivent pas, ne pensent pas forcément pareil. Mais par contre, on se retrouve toujours autour des joutes oratoires. Voilà, on a par exemple ce qu'on appelle des slam sessions. Pendant longtemps, on a eu une slam session qu'on a organisée au Rond-Point de la démocratie depuis septembre 2010 jusqu'en 2016, septembre 2016, voilà. Non, pas 2016. Septembre 2016, voilà. Tous les premiers samedis du mois, et c'était tous les slammeurs qui venaient pour déclamer. Voilà, peu importe votre groupe. Voilà, et au-delà des groupes, dans le slam, quand même, il n'y a pas beaucoup d'animosité, les choses comme les clashs, ainsi de suite, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Mais comment dire, voilà, on ne peut pas forcément être tous amis. Mais les Voilà. clashs, c'est quoi? C'est une forme de compétition? La compétition, elle existe? Non, mais également le slam, dans- c'est déjà la compétition. Voilà. Voilà, le slam, c'est la compétition. Voilà, et un slameur, quand il décide de faire du slam, il a plus ou moins cet esprit-là, la compétition. Voilà. Mais c'est pas aller jusqu'à l'affrontement maintenant. Voilà, c'est autre chose. C'est à travers les mots, à travers Voilà. le style. Et vous avez mis en place aussi un festival. On parle Voilà, de- nous sommes, voilà, on a créé un festival dénommé Slam Standing Ovation qui existe depuis 2012. Voilà, et la particularité de ce festival, nous organisons au cours de ce festival un concours inter-établissement de slam et aussi depuis l'année dernière un concours inter-universitaire. Voilà, il faut dire que ce festival, jusqu'en 2013, donc de 2012 en 2013, les deux premières éditions étaient exclusivement à Libreville, mais depuis 2014, on le fait désormais à Libreville et à Port-Gentil. Port-Gentil, ouais. Et aussi spécifié que de 2012 à aujourd'hui, donc en 2019, voilà, il y a seulement en 2018 qu'on n'a pas pu, en 2017 qu'on n'a pas pu organiser une édition de ce festival. Mais de 2012 à 2019, on a toujours organisé ce festival-là. En 2020, à cause du Covid, on n'a pu rien faire malheureusement. On n'a pas pu travailler. Alors, donc, et là, vous avez. Ça va être la dernière question avant la pause. Oui, avant la pause, justement, parce que, peut-être pour terminer, il va. Oui, terminer non, mais on par- reviendra juste après le flash de Fabiola Mengue, justement, à qui on a dédié le premier texte. Une fée pas comme les autres. Mais oui. Ouais, on la peine, et puis tout à l'heure, on va encore voir tout à l'heure dans le flash d'information. Non, mais cette pas, fée- n'en faites pas trop quand même, hein, Michel. Moi, je veux pas de problème. Mais les Français, quand ils viennent chez nous, ils nous créent toujours des problèmes. Il y et aura après, des problèmes partent. après. Non. Non, Mais faut pas. il a envie de créer des problèmes. Non, ça marchera pas. Bon, Michel. Faut pas admettre ça. Non, je Toi, peux tu pas ne fais admettre. pas- non, c'est le slammer. Oui, mais. Mais faut t'en pas- fais un peu trop, Voilà, quand faut même. pas en faire un peu trop. Oh, Bien, on va, Michel et Lord Mike, on va marquer une pause. Hein, Nous allons. Oui, donc nous, on va simplement, avec Picoul, hein, n'est-ce pas, notre slammer, hein, cette chance que nous avons reçue ce matin, d'avoir une sommité justement dans le slam africain qui est avec nous. Donc Picoul,
Et on l'a dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, c'est pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton ton slam. slam. C'est quoi, vous êtes fatigué, Michel? Non, mais je ne sais pas. Attends. Oh, on dirait les fatigués. C'est vendredi. Bon, ça va aller. Très bien. Pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. Pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. Voilà. Il part. Ah ouais, Dieu. Bon, Derrière notre école se cache une autre école. Derrière notre école Se cache une autre école. Vox Populi. Vox Dei. Vox Populi. Vox Dei. Eh bien, il va me dire le deuxième texte, c'est Ah oui, cela? justement, Ben la oui, c'est boussole. parti. Et là, il s'adresse à la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine. Très bien. C'est important de garder la boussole. Ben ouais. C'est cool. Parce qu'il n'y a pas de slam sans slameur, alors écrit et déclame pour que jamais le slam ne meure. Pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. Pour tous ceux qui s'égarent, qu'ils prennent leur boussole afin de retrouver leur chemin. Malgré le désespoir, ils parviendront à leur fin même si ce n'est pas en temps opportun. La boussole, par son aiguille, nous indique toujours la direction du nord. Le sud, l'est et l'ouest se dessinent. Vas-y, guide tes pas où bon te semble. La voir toujours quand on se cherche est pour tous une chance en or. Si t'es perdu sans ta boussole, c'est bien de peur que tu trembles. Car c'est elle qui nous permet de retrouver notre direction. En mer, dans la forêt, dans le désert, c'est sa mission. Dans un sens plus large, elle peut être ta langue, ta tradition, ton mode de vie, ta religion, ainsi que ton éducation. Sans omettre que c'est elle qui nous conduit à bon port. La perdre, c'est se perdre. J'espère que tu vois le rapport. La boussole sont les conseils que nous donnent nos parents, nos enseignants, les religieux, en général les plus grands. Ces conseils, très souvent, nous éloignent des grands vents qui ont pour but de nous pousser sur la voie de délinquants. La boussole sont nos études, elle favorise nos trésors. Elle nous éloigne de tous les vices, drogue, vol et consorts. Un homme sans repère, facilement il se perd. C'est comme un môme abandonné par sa mère et son père. Un homme sans repère, c'est comme toi sans ta boussole, père. Dû dans le désert et je pars. Rix n'est pas drôle. Si l'avoir est comme la vie, ne plus avoir est comme la mort. Donc tant que t'es en vie, ne la perds pas, fais un effort. Ça y est, Ça y est, Vox Populi. Vox Dei. Très bien, merci beaucoup, Picoul, merci d'être venu ce matin apporter un peu de chaleur, un peu d'ambiance dans ce plateau matinal. On espère que nos télématinaux apprécient énormément notre bonne démarche, Exactement. celle d'apporter une bonne dose de bonne humeur ce vendredi 6 novembre. Alors Michel, on referme la chronique, c'est cela? Ah ouais, vraiment, avec beaucoup de bonheur. On espère que le vendredi va se poursuivre partout dans les foyers, partout dans la ville, Ben oui. pour répandre cette bonne humeur et pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton Ton slam, très bien. Ça va Christelle? Ben, je vais bien. Avec justement la boussole, Oui. cette orientation, la boussole, c'est important de pouvoir le saisir. Ben oui, vous avez raison. Vous avez toujours raison d'ailleurs.